Ce jour est dédié pour que Déborah Bathiel rencontre son Khatan B'ezrat Hashem très bientôt, qu'ils aient un mariage réussi, une famille réussie. Amen ve Amen. On continue les histoires inédites du Baba Saleh. Beaucoup de fermiers qui habitaient dans le voisinage de Baba Saleh lui amenaient de temps en temps une caisse de fruits, une caisse de légumes, etc. comme ça. Et un jour, un fermier lui amène aussi comme cela, c'était dimanche. Baba Saleh voit de Roi Hakod, et je vois déjà, il dit à son intendant, dis-lui qu'il prenne ses fruits, qu'il les enterre. Ah, il n'a pas compris le fermier. Il vient voir Baba Saleh, lui dit, dis-moi, t'as cueilli quand ces fruits-là? On est dimanche, donc t'as cueilli où dimanche ou vendredi, n'est-ce pas? Pas Shabbat. Il dit, oui, j'ai cueilli ça aujourd'hui, dimanche. Il lui dit, menteur, menteur, t'as pas honte de me mentir comme ça? Je t'excuse pas, jusqu'à ce que tu fasses tchouva. Tu reconnais que tu as cueilli ces fruits Shabbat, il faut les enterrer, parce qu'on n'a pas le droit de profiter d'une melacha, d'une action qui est faite pendant Shabbat, interdite. Le type, il a reconnu, il a enterré les fruits, et il a fait tchouva Baruch Hashem, devenu un grand Shomer Shabbat, très proche de Baba Saleh. Un jour, un ami de Baba Saleh est venu du Maroc, et il a reçu, ils ont parlé ensemble, après Baba Saleh lui a dit, écoute, je suis un peu fatigué, sors un moment, dans quelques minutes, je serai disponible. Et le type, il attend dehors, il attend un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, à la fin, il a dit, écoutez, dites-lui au Rav que je devais y aller, je ne peux pas attendre. Et il part. Une demi-heure plus tard, Baba Saleh sort et dit, il est où, l'ami? Il dit, il est parti. Va le chercher. Alors, le Rabbi Youfalsi, c'était l'intendant de Baba Saleh, il court vers la station de bus, il voit, il n'y a personne. Il dit, mais je sais que cet ami, il avait un ami aussi à une autre adresse. Il court là-bas, et exactement, il le voit effectivement là-bas, la station de bus, en train de monter dans le bus. Il appelle, oh! Le type dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Baba Saleh t'appelle. Mais je devais y aller, je dois être à Tel Aviv déjà depuis. Reviens, le Rav t'appelle. Bon, il revient. Baba Saleh est très content de le voir, il lui dit, Baruch Hashem que tu es revenu. Sache que si tu ne serais pas revenu, demain matin, tu ne serais pas levé, tu serais mort. Il y a des dynimes, il y a des puissances de rigueur sur toi très fort dans le ciel. Viens, on va faire un repas, ensemble, ce sera le tikkun, et comme ça, tout ira bien. Ils ont fait le repas, et Baruch Hashem, il est reparti en bon état. C'est un témoignage d'un type qui s'appelle Eldad Peri, qui habitait dans le même quartier que Baba Saleh, et il raconte que quand il était petit, il a eu une maladie avec fièvre très forte. On l'a pris à l'hôpital, il avait 40, 41 de fièvre, très très fort. Et son père étant proche de Baba Saleh, demande à Baba Saleh de le guérir, enfin de le bénir. Baba Saleh lui a donné une bouteille d'eau, il dit, tu dis à ton fils de boire cela, tu m'appelles sur son corps, il guérira. Bon, il vient à l'hôpital, il donne ça à son fils, il boit, il met sur le corps, puis il y avait un voisin qui était kibbutznik de gauche. Et il les voit comme ça, il dit, bande de primitifs avec vos foies, toutes sortes de remèdes à la noix, c'est n'importe quoi. Ok, dimanche matin, le gosse guérit, sort de l'hôpital. Ils sont en train de sortir, le kibbutznik court derrière eux, il reste un peu d'eau de Baba Saleh. Quand il y a eu les miracles extraordinaires. Ce qui me rappelle une autre histoire qui n'est pas dans l'histoire inédite que je raconte ici, mais qui est très belle aussi sur l'hôpital. Baba Saleh un jour était très, très mal. Sa famille lui a dit, il faut aller à l'hôpital. Il dit, ça ne sert à rien, ils ne vont rien trouver. Et il lui parle un jour, 2 jours, 3 jours. Il dit, bon, ok, prenez-moi. Je vous dis, ça ne sert à rien, ils ne vont rien trouver. Il l'amène à l'hôpital à Beersheva. Effectivement, ils font toutes sortes de vérifications et ne trouvent rien du tout. Puis un jour, le chef du département passe près de la chambre de Baba Saleh, il voit que l'intendant, il prépare un thé à Baba Saleh, il met un verre de sucre, une cuillerette de sucre, une deuxième cuillère, troisième cuillère. Et c'est ça. C'est ça. Baba Saleh, il est malade à cause du sucre. On mettait des tonnes de sucre comme ça. C'est très très malsain. C'est un vieux monsieur. C'est ça la source de la maladie. Baba Saleh lui dit, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai pas de sucre du tout. C'est vous qui avez du sucre. Moi, du sucre, tous les matins, je vérifie mon sucre, c'est 0. Il vérifie, vous verrez bien. Bon, je vérifie, mais vous aussi, vous vérifiez. Il vérifie les deux. Et Baba Saleh, il a 0 sucre. Et le médecin, il a un taux malade de sucre. Il est horrifié, il dit non, mais certainement, ça a dû être inversé. On refait la vérification. Ils refont, et ils voient qu'effectivement, il y a le sucre. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Baba Saleh lui a dit, maintenant vous allez boire de mon thé à moi avec le sucre, vous verrez que tout va partir. Il a donné à Baba Saleh, lui a donné donc de ce thé-là, il a bu, ils font une vérification, tout le sucre est parti. Il dit, je ne savais pas pourquoi je suis venu dans cet hôpital, maintenant j'ai compris. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui envoie la réfoua, c'est Dieu qui envoie les maladies, c'est pas ce que vous faites comme travail comme ça. Donc on peut avoir du sucre, on ne peut pas avoir du sucre, ça ne dépend pas du sucre ou pas du sucre, ça dépend de Dieu. Rien que pour cela, ça vaut la peine que je vienne ici dans votre hôpital. Je reviens maintenant aux histoires inédites.
Le Rav Yitzhak Cohen, c'est le propriétaire de la yeshiva, nos voisins ici, à côté de la yeshiva israélienne. C'est un sadique qui habite à Shmuel Hanavi, très connu. Et un jour, il a amené à Baba Saleh un étrog, un beau étrog, yéménite. Nous, les Sfaradim, en Israël, on préfère avoir des étrogs yéménites, d'accord? On pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Il y a des problèmes dans les étrogim, on espère qu'il n'y a pas trop de problèmes dans les étrogs yéménites. Baba Saleh est très content. Il lui dit, bon, je te paye. Il dit, non, non, je veux donner ça gratuitement au Rav. Non, 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 je te paye. Non, non, je vous demande vraiment de le faire gratuitement. Non, je veux te payer. Je te demande au Rav de faire gratuitement. Ok, le Rav accepte. Il appelle son intendant, il lui dit, tiens, tu mets ça avec les étrogim. Et Rabbi Yitzhak Cohen est avec l'intendant, et voit Baba Saleh qui prend sa canne, va au milieu de la salle et commence à danser. Et il dit en arabe, alors j'ai noté ça, Djaou bitlatam. Djaou, comme Agi en Maroc ça revient, Djaou, ils sont venus, bitlatam les trois. Ils sont venus les trois, et ils dansent. Ils sont venus les trois, et ils dansent. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il demande à l'intendant, il dit, qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. Baba Saleh, à Sukkot, il ne fait pas la bracha sur un étrog. Il fait sur les trois étrogs que les gens en Israël ont l'habitude de faire. Les Marocains font sur un étrog marocain. Les Sarades font sur un étrog yéménite. Et les Ashkenazim font sur un étrog qu'on appelle le Chazonish. Lui, pour être certain qu'il fait la mitzvah bien, il a de ces trois-là. Cette année, il n'avait que les deux premiers, le Marocain et Chazonish. Il lui manque encore le yéménite. T'as amené le yéménite, il est tellement heureux, le Rav, de faire la mitzvah. Il s'est levé, il a commencé à danser, les trois sont venus, les trois sont venus. Et longtemps, il a prié comme ça. Regardez, Rabbeinu Hari, l'auteur de toute Kabbalah moderne, Dieu lui a donné un flux de connaissances, de secrets de la Torah phénoménal. Un jour, son élève, Rabbi Hamital, lui a demandé, mais comment vous avez reçu ça? Il dit, pourquoi? Parce que je fais les mitzvot avec joie. Et Rabbeinu Hari a expliqué comme c'est un verset de la Torah dans les malédictions, dans Deutéronome 28, c'est marqué, on a 98 malédictions. Au milieu, c'est écrit, parce que tu n'as pas servi ton Dieu dans la joie, mais rov kol. Tellement tu avais de choses que, malgré que tu avais tellement de choses, tout un flux de choses, de richesses que Dieu te donnait, tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Rabbeinu Hari, moi j'explique le verset autrement. Parce que tu n'as pas servi ton Dieu, mais rov kol, plus que tout. Mais rov plus que tout. Et moi je sers Dieu avec une joie dans les mitzvot qui est plus grande que toutes les joies, que tout ce qu'il peut avoir sur terre. Grâce à ça, j'ai reçu tout ce flux. Et là, on voit l'exemple avec Baba Saleh. D'accord, danser parce qu'il a ces trois étrogs, comme ça, quel bonheur. Et c'était pas au moment où il a fait la mitzvah, c'était rien qu'à l'idée qu'il allait faire la mitzvah comme il se doit. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.